Je m'appelle France et je suis comédienne. Alors, je m'appelle Jean-Baptiste Delcourt et je suis metteur en scène. Le mélange de tragédie et de comédie digne de Shakespeare. Je crois que si Denis Kelly entendait ça, il serait content. En fait, j'ai lu la pièce d'une traite et ça m'a fait comme un coup de poing, en fait. En général, il n'est pas conseillé d'utiliser l'expression « morceau de cou sanguinolent » dans un entretien d'embauche. En général. On est tous des chimpanzés un peu bizarres. La vérité. Qu'il danse avec ses acteurs. Les autres. L'humain, l'équipe, et puis le fait de pouvoir l'offrir aux spectateurs. Chaque élément de la chaîne a son importance, depuis les mots de l'auteur, en passant par nos corps à chacun, qui transformons cette matière jusqu'à arriver à vous. Les yeux, il se passe beaucoup de choses dans les yeux. Il y a des histoires magnifiques qui ont besoin d'être racontées. Et je crois que vous aussi, vous avez besoin de les entendre. On a besoin de se faire des cadeaux aujourd'hui. Il y a tellement peu l'occasion d'aller au théâtre en ce moment que si c'est possible, j'espère vous y voir. Vraiment. Moi, en tout cas, je vous attends. La part sombre. Le fabuleux destin d'une femme sans nom. Que j'ai envie de vous retrouver, vraiment vite. Merci de nous avoir attendus et puis d'être là. Lors d'une des premières lectures, avec Jean-Baptiste, le metteur en scène, on s'est vraiment retrouvés à danser. Et quand je disais tout à l'heure que c'était quelque chose que j'attendais du metteur en scène, je crois que là, je suis contente. Il a un sens de la narration exceptionnel. C'est la 3e fois, je crois, que j'ai la chance de jouer un Denis Kelly. Et dans les 3 cas, c'est vraiment ce qui m'a marqué. La manière dont il conduit l'histoire, où il nous emmène, les rebondissements. Donc on peut vraiment parler d'efficacité dans le plus beau sens du terme. Parce que je pense qu'on a un grand besoin de vérité et que c'est un auteur qui s'adresse à nous vraiment sans rien écarter. Ce qui nous fait du mal, ce qui nous fait rire, ce qui fait qu'on est des êtres humains dans les choses magnifiques et dans les choses atroces aussi. Oui. Non. Je pense pas que ce soit par la destruction totale que les choses peuvent s'améliorer. Puis je pense que ça va, je peux pas me plaindre, il y a des belles choses dans ma vie. Oui, les fantômes. Je crois qu'on vit avec nos fantômes. Je leur parle et je vous jure, c'est pas l'alcool. Ouais, je trouve que la vie est paranormale. Rien de ce qu'on vit n'est normal. Une histoire de France? J'ai essayé d'être vivant. Un rendez-vous amoureux. Avec vous, le 20 janvier, ou peut-être un peu plus tard. En fait, on ne sait pas si on va jouer. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous la raconter, cette histoire. Mais moi, je serai au rendez-vous. J'espère que je serai pas toute seule. Je vous attends. Fais une danse de la rupture. Raconte-nous l'histoire du spectacle avec les objets qui sont sur la table. Parfait. Alors, il y a une femme qui nous raconte son histoire. Il y a un homme. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a 2 enfants. Et le reste est à découvrir.